Charlemagne. Depuis la chute de l'Empire romain d'Occident, au Ve siècle, les Francs occupent le nord de la Gaule. Clovis, leur chef, a donné naissance à une lignée de rois, les Mérovingiens. Mais en 751, Childéric III perd le contrôle de son royaume. Lui, qui n'exerçait plus déjà réellement le pouvoir, est détrôné par le maître du palais, Pépin le Bref. Ce dernier est même sacré roi des Francs par le pape 3 ans plus tard, dans l'abbaye royale de Saint-Denis. Au premier rang, ses deux fils, Charles et Carloman, observent la scène. Bientôt, ils seront appelés à régner. En 768, Pépin meurt. Comme le veut la tradition, le royaume doit être partagé entre ses fils. Les deux frères vont-ils se faire la guerre, chacun voulant peut-être accaparer les possessions de l'autre? Eh bien non. Et coup du sort, Carloman meurt après 3 ans de règne, donnant à Charles l'occasion de devenir le seul maître du royaume. Le jeune roi est une véritable force de la nature. Il est aussi doué pour la chasse que pour la guerre et sait se faire respecter de son entourage. Charles rêve de soumettre les Saxons, un peuple qui habite au cœur de l'Allemagne actuelle. Le jeune roi veut convertir au christianisme ces païens qui adorent de nombreux dieux. En 772, il fait détruire leur arbre sacré, l'Irminsul, pour leur montrer que leurs dieux sont incapables de les protéger. La guerre contre les Saxons va durer près de 30 ans, au cours desquels les révoltes et les capitulations vont se succéder. Il faudra attendre 804 pour que la Saxe se soumette définitivement au royaume franc.